on a l'impression que Dieu est assis sur quelque chose. Dieu n'est assis nulle part. Sinon que si Dieu est, il est dans toi. Là où tu es là, quand tu te promènes avec Dieu. C'est-à-dire que tu es même le véhicule dans lequel Dieu est assis. Tu es le véhicule dans lequel Dieu a créé l'univers, oui. Sur le plus puissant, oui. Sa place où il vit, c'est où? C'est en toi. Donc, chaque être humain est une maison de Dieu. Au sens vrai du terme. Chaque être humain est une maison de Dieu. Voilà pourquoi on peut comprendre la notion du temple de Dieu. OGVS, ordre du groupe des veilleurs. Que nous faisons de la spiritualité, et vous savez que nous sommes dans une démarche spirituelle. Et il ne faut pas confondre spiritualité et religion. C'est la première des choses qu'il faut avoir en tête parce que la plupart d'entre nous, nous avons été habitués à la vie religieuse. Et lorsqu'on rentre dans la vie religieuse, si on n'est pas attentif, on rentre dans le dogmatisme. Et lorsqu'on rentre dans le dogmatisme de la religion, on perd les notions de spiritualité. Et on croit faire de la spiritualité lorsqu'on ne le fait pas. Au fond, on est dans les dogmes. La voie spirituelle, elle est très différente de la voie religieuse. Et c'est pourquoi ce n'est pas toujours facile pour des gens de comprendre la notion de spiritualité. Parce que la spiritualité fait partie de notre vie. La vie, elle est spirituelle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre sans spiritualité, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vivre sur terre sans spiritualité. Parce que l'être qui vous anime est un être spirituel. Le vrai être qui se trouve en vous est spirituel. Et le corps que vous portez n'est pas vous. Et ça, c'est très difficile pour celui qui n'a pas beaucoup appris. Parce que de façon générale, on se confond avec ses corps. On a plusieurs corps et on pense que ce corps, c'est nous. D'ailleurs, lorsque nous nous voyons dans le miroir, on s'appelle, on dit, ah, c'est comme ça. Non, en fait, quand vous allez rentrer dans les profondeurs, tu vas te rendre compte que ces corps que tu possèdes, ce n'est pas toi. Ce sont que des instruments que l'univers, le grand Dieu, le tout t'a donné pour accomplir une mission ici-bas. C'est pourquoi tu as ce corps. Maintenant, l'erreur, c'est quoi? Quand tu commences à confondre tes corps avec toi-même, tu confonds tout. Et dans l'instant où, si ta spiritualité ne t'aide pas à faire cette différenciation, ben tu vas vivre en tant qu'esclave sur le plan manifesté. Tu vas oublier ta vraie raison de vivre. Tu vas vivre comme monsieur tout le monde. C'est ce que font la plupart des gens. Et par conséquent, tu vas te perdre. Et si tu te perds, la loi ne te pardonnera pas. Parce que la loi cosmique, la loi divine qui t'a produit, va te demander des comptes. Donc, il y a une responsabilité lorsqu'on s'engage dans une démarche spirituelle. Et sachant que tout le monde n'aura pas la possibilité peut-être d'accéder dans les enseignements au niveau donc de l'école pour pouvoir avancer dans les mandements parce que la démarche elle est longue, ben, nous avons donc ici la possibilité de pouvoir se faire une idée générale de ce que c'est que notre spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le yoga intégral. Nous parlerons donc du yoga, qui est un courant de pensée qui nous vient de l'Inde, de façon générale. Lorsqu'on parle de yoga, on voit l'Inde. Et même en Inde, il y a plusieurs formes de yoga. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui pratique le même yoga. En Inde, il y a des gens qui pratiquent différents types de yoga. Donc, les différents types de yoga, c'est différentes techniques pour pouvoir s'approcher du divin, pour pouvoir réaliser le divin, pour pouvoir atteindre le divin. Mais lorsque nous allons rentrer dans la profondeur de cette démarche du yoga, nous retrouverons ça aussi dans différentes religions du monde, dans différents courants spirituels du monde. Et donc, pour revenir d'abord sur la compréhension donc, du yoga en soi-même, il faut d'abord avoir la maîtrise sur la notion donc, de Dieu. Et évidemment, lorsqu'on s'engage dans une démarche spirituelle, quelle que soit la démarche spirituelle, la notion de Dieu, on ne peut pas perdre ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir être spirituel et être athée. Ça n'existe pas. Ou tu veux être spirituel, ça veut dire que tu dois croire à l'existence d'un principe supérieur, que la religion appellerait Dieu. Ça veut dire que dans la démarche spirituelle, il n'y a pas des athées. Quelqu'un qui dit, moi je crois pas en Dieu, ou je crois en rien, non. Ça n'existe pas. La démarche spirituelle impose déjà la croyance en un être supérieur. Quelle que soit la démarche.
C'est pourquoi cette notion de Dieu, évidemment, c'est cette notion qui crée confusion parce que chaque religion, bien entendu, va présenter Dieu à sa manière. Dans le christianisme, Dieu, et parfois c'est Jésus, parfois c'est Jéhovah. Dans l'islam, Dieu c'est Allah, terminé. Et ça se discute pas. Dans le bouddhisme, bien si Bouddha lui-même n'a pas voulu enseigner Dieu, parce que Bouddha n'a pas laissé une religion parlant de Dieu, mais les bouddhistes ont fait de Bouddha leur Dieu. L'hindouisme, évidemment, donc parle aussi d'un certain nombre de dieux. Dans la tradition ancestrale Congo, chez nous également, même si nos anciens ne voulaient pas nommer Dieu. En réalité, les Congos ne voulaient pas nommer Dieu. Voilà pourquoi Congo, ça veut dire Dieu. Congo, ça veut dire Dieu. Donc, lorsque nous parlerons donc du royaume de Dieu, si nous prenons le langage des chrétiens, c'est-à-dire royaume de Dieu, nous, on dira royaume Congo. Royaume du Congo. Donc, Congo, là, c'est Dieu déjà. Maintenant, si on va dans les profondeurs, on va finir par comprendre la notion de Pungu, Tulendo et tout le reste, qui sont que des principes, qui sont que des attributions. Ce n'est pas Dieu en tant que tel, mais Dieu dans sa manifestation. C'est quand Dieu se manifeste qu'il peut devenir pouvoir, donc Pungu. Quand Dieu se manifeste, il peut devenir sagesse. Quand Dieu se manifeste, il peut devenir amour. Mais amour, sagesse et pouvoir, ce ne sont pas des noms, ce sont plutôt des principes qui maintiennent l'équilibre de l'univers. Et on peut retrouver ces principes dans tous les peuples du monde. Et donc, quand nous revenons en Inde, les principes qui parlent de Dieu, c'est Brahma, Vishnu et Shiva. C'est ce qu'on appelle la triunité de l'Inde. Donc, en Inde, il y a plusieurs divinités, beaucoup de croyances en Dieu, mais la principale, c'est ça, c'est Brahma. Il y a une triunité qui est là en haut. Et les restes, ce sont des divinités, les esprits. Dans cette triunité, vous avez Brahma. Brahma, c'est Dieu en tant que principe créateur. Dieu en tant que principe créateur, on parlerait de Brahma. Et ce principe créateur, c'est quoi? C'est la sagesse ou l'intelligence créatrice. Parce que nous sommes tous d'accord que le monde, certainement, a été créé par une intelligence qui nous dépasse. Il y a une intelligence qui a façonné tout. Parce que on peut pas quand même concevoir que tous les êtres humains qui viennent au monde viennent par la même procédure. On n'a pas qu'à vu un être humain sortir d'un arbre. On n'a pas vu un être humain tomber du coup d'une étoile. Tous les êtres humains passent par un processus qui est maîtrisé, qui est connu. Et il y a une intelligence qui gère ce processus-là. Et toi-même, quand tu te promènes, quand tu manges, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe lorsque tu mets la nourriture dans ta bouche. Le fonctionnement de tes organes, tu ne les contrôles pas. Est-ce que tu es là pour dire à l'estomac, pan, vas-y. Intestin, pan, récupère. Et quand tu as besoin de pouvoir évacuer, est-ce que tu vas appuyer un bouton pour dire évacue? Non. De façon naturelle et automatique, l'intelligence divine et cosmique a pris des dispositions pour que tout ça, ça se recule. Et tant que le corps est en harmonie, tout va bien. C'est quand tu rentres dans la maladie que tout commence à se compliquer. Donc, on est conscient, on est tous d'accord qu'il y a une intelligence qui est là. Cette intelligence nous dépasse en tout. Il n'y a pas une intelligence qui le dépasse. C'est pourquoi l'intelligence là a créé, a conçu, a produit, parce que dans la tradition africaine d'Égypte, on ne parlerait pas de création, mais on parlerait d'émanation. Donc, à engendrer, quelque chose a engendré le monde. C'est ça que j'aime beaucoup la tradition ancestrale africaine, parce que dans la tradition africaine, on ne parle pas de création, on parle d'engendrement. Dieu a engendré un monde. Et le monde est apparu. Et le principe qui a engendré, c'est Brahma dans la tradition de l'Inde. Et lorsque nous rentrons dans d'autres traditions africaines, nous reviendrons également. Je ne vais pas me perdre, je vais rester justement dans l'Inde. Donc, le principe créateur ici, c'est ce principe qu'on appelle la sagesse. C'est la sagesse qui a donné naissance à ce monde. Donc, ce monde est né de la sagesse. Donc, le premier principe du divin, si on veut le dire ainsi, Dieu est d'abord sagesse. Qu'il soit chez les Arabes, qu'il soit chez les Africains, qu'il soit en Occident, qu'il soit peu importe là où il se trouve, Dieu est d'abord sagesse. Le maçon, le franc-maçon sera d'accord avec ça. Le rose-croix sera d'accord avec ça. Le Ngunza, l'aspirant Ngunza sera d'accord avec ça. Celui qui fait le vaudou sera d'accord avec ça. Celui, le yogi en elle sera d'accord que Dieu est d'abord et avant tout quoi? Sagesse. Intelligence créatrice. C'est tout.
Maintenant, chacun par rapport à sa langue lui donnera un nom. Chacun par rapport à sa langue lui donnera un nom. Et c'est Dieu qui est sagesse, tu ne peux pas le connaître avec les yeux, avec les oreilles, avec ton cerveau. Tu ne le connaîtras jamais. Tant que tu utiliseras ta tête et ton cerveau, tu ne connaîtras jamais Dieu. C'est pourquoi il y a des athées. Parce que les athées veulent voir Dieu. D'ailleurs, certains pasteurs sont partis même en Mars, ils croient qu'ils vont rencontrer Dieu là-bas. Et le premier astronaute qui a visité la Lune a dit que je suis allé dans la Lune, je n'ai pas vu Dieu. C'est comme si dans sa tête, Dieu vivait dans la Lune. Ou dans le ciel. Mais Dieu n'a rien à voir avec tous ces concepts-là. Ce sont des allégories. Il faut comprendre ça. Si tu penses vouloir voir Dieu comme ça physiquement, tu ne le verras jamais. Au-delà de ça, nous avons le second principe, c'est Vishnu. Le principe conservateur. Si Dieu a créé par son principe de sagesse et d'intelligence créatrice, mais ce qu'il a créé doit être quoi? Doit être conservé. Et pour conserver cela, il faut quoi? Il y a une énergie, un principe de conservation. Et ce principe de la conservation s'appelle quoi? L'amour. Donc Dieu, c'est aussi un principe d'amour. Autrement, Dieu est amour. Et toutes les religions reconnaîtront ça. Le musulman sait que Dieu est amour. Le chrétien sait que Dieu est amour. Le juif sait que Dieu est amour. L'aspirant Gunza sait que Dieu est amour. Et le yogi en Inde aussi sait que Dieu est amour. Et le troisième concept, le principe conservateur amour, le dernier principe, c'est Shiva, le principe destructeur. Le principe destructeur. Le principe destructeur ici qui est Shiva, c'est le pouvoir. Parce que Dieu a créé. Il doit conserver sa création. Mais après, il doit faire quoi? Il doit protéger ce qu'il a créé. Et il va protéger ça par quoi? Par sa toute puissance qui est le pouvoir. Voilà pourquoi Shiva est le principe de destruction. Par principe de destruction, ça veut dire quoi? Dieu détruit ce qui est mauvais pour faire renaître ce qui est bon. Voilà. Voilà pourquoi si on rentre dans la Kabbale, nous verrons le côté négatif de Dieu. Dieu n'est pas simplement bon, mais il est aussi rigueur. Gebura. La rigueur de Dieu fait quoi? Quand tu n'es pas en ordre, Dieu fait quoi? Par principe destructeur, il détruit ce qui est mauvais. Pour te régénérer. C'est pourquoi la mort est une nécessité vitale. La mort, c'est une forme de destruction pour te permettre de renaître encore. Tu meurs, en réalité, c'est une transition pour que tu reviennes encore nouvellement. Il te donne une chance de se régénérer, on appelle ça la régénération. Donc, le puissance de destruction, on détruit la malchance, on détruit le mauvais pour faire renaître quoi? Ce qui est bien. C'est comme ça que le Dieu fonctionne. Et d'ailleurs, nous-mêmes, lorsque nous grandissons, évidemment, il arrive quand nos cheveux sont sales, on fait quoi? On les détruit pour pouvoir faire quoi? Les améliorer. Pourquoi on se coiffe, nos lésions? Donc, nous appliquons ici le principe de destruction. Mais c'est une destruction pas pour pouvoir nuire. C'est la destruction pour faire quoi? Pour régénérer. Voilà pourquoi Shiva est puissant. Shiva, c'est comme dans la tradition africaine, Pungu Tulendo. Donc, le dieu de pouvoir, le dieu de combat. Quand je vais faire je vais invoquer les forces pour pouvoir défendre contre les forces du mal, j'invoque Shiva. Quand je chante Shiva, je fais les chants de Shiva, c'est pour dégager les influences négatives. Parce que c'est le principe destructeur qui détruit le mal. Et dans la tradition africaine, c'est Pungu Tulendo. Quand tu dis Pungu Mampungu, c'est pour détruire, c'est pour combattre. Quand tu fais descendre la puissance et le pouvoir pour vaincre les forces du mal. Tu veux vaincre, il faut utiliser Pungu Tulendo. Mais ce sont dans le même principe. Que ce soit en Inde. Et qui est formidable dans le yoga intégral, la tradition, les secrets de la tradition hindoue, le secret de cette tradition en réalité ne vient pas des hindous eux-mêmes, mais provient de qui? Des Aryans. La race aryenne qui est partie, bien entendu, depuis l'Asie centrale et qui, en réalité, était basée sur la révélation du soleil. Ce sont les devas du soleil qui ont révélé cette essence qu'on appelle le yoga. On ne parle pas des devas du soleil. En réalité, il n'y a pas eu un peuple dans le monde qui a mis le soleil comme centre de sa spiritualité que les Égyptiens. Voilà pourquoi l'Égypte, dès le début de la civilisation, avant que toutes ces nations ne viennent, l'Égypte déjà avait mis comme fondement de sa spiritualité en disant quoi? Dieu a pour symbole le soleil. Et l'enseignement
de Dieu, c'est l'enseignement solaire. Lorsqu'une spiritualité ne tend pas vers le soleil, c'est une fausse spiritualité. Déjà, elle est faussée. Voilà pourquoi le temple, le plus grand temple au Congo, c'est le temple solaire. C'est le soleil. Le grand temple, c'est le soleil. Le soleil est un temple vivant. Le soleil est habité par des entités solaires. Et la plupart des avatars, des messagers divins qui viennent sur la terre, ce sont des entités solaires. Ils viennent de la planète solaire. Ils viennent du soleil pour descendre et accomplir des missions. C'est pourquoi ils travaillent pour la lumière. Et le yoga lui-même, évidemment, est une tradition solaire. À l'origine, avant que ces différents types de yoga ne produisent, il y avait qu'un seul yoga, on appelait le Ani Yoga, le yoga du feu. Et le yoga du feu, l'Ani Yoga, était associé directement avec le Surya Yoga, le yoga du soleil. Et au fil du temps, il y a eu différents types de techniques qui se sont apparues, notamment avec les Patanjali et tout le reste. Donc, l'origine même, la finalité même du yoga, c'est le soleil. Si tu n'as pas la notion du Surya Yoga, donc le yoga solaire, tu ne comprendras pas le yoga. Et aujourd'hui, l'Occident, par exemple, a récupéré une certaine forme de yoga qu'on appelle le Hatha Yoga. Vous voyez beaucoup de Blancs s'intéresser, faire du yoga chaque jour, faire un peu de la gymnastique, ça devient comme la gymnastique, comme des acrobaties. Ce n'est qu'une petite partie, je dis une petite partie du yoga, qui est le yoga basé sur le corps physique. Mais au-delà de ce yoga physique, il y a le yoga de l'âme, le yoga de l'esprit. C'est ce yoga-là dont je parle, moi, dans l'Ogérès, qui est une haute spiritualité solaire. Parce que le mot yoga, ça veut dire union. Yoga, ça veut dire union. Ça a la même définition que le mot religion. La religion également, ça veut dire religare, union. Union de qui? De l'homme avec Dieu. C'est tout. Et le but de la spiritualité, c'est de faire quoi? C'est de unir l'homme à Dieu. Et donc, cette unité de l'homme avec Dieu, mais c'est unir l'homme avec ses différents principes. Ça veut dire l'homme doit tendre vers la sagesse. L'homme doit tendre vers l'amour. Et l'homme doit tendre vers quoi? Vers le pouvoir. C'est quand ces trois éléments sont associés, ça produit le triangle qui est la clé de toutes les spiritualités du monde. Si dans ta spiritualité, tu ne tends pas vers la sagesse, si ta spiritualité ne tend pas vers l'amour, et si la spiritualité ne tend pas vers le pouvoir, tu n'es pas dans une spiritualité, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que tu ne sais pas à quoi tu aspires à quoi? Et quand nous descendons, évidemment, dans cette pensée toujours de l'Inde, nous avons la notion de Shakti qui est très important de comprendre. Pourquoi c'est important de comprendre la notion de Shakti? Parce que nous avons été habitués avec un Dieu masculin. Le Dieu de la Bible est un Dieu masculin. Donc, le chrétien, le musulman ne conçoit pas un Dieu féminin. Dans sa tête, Dieu est masculin. Donc, quand on dit ferme, si on lui donne le dessin de Dieu, il va dessiner un homme. Parce que dans sa tête, le Dieu qu'on lui a fait véhiculer, c'est un Dieu masculin. Et ça, c'est l'influence du judaïsme. Mais si nous rentrons dans la sagesse ancestrale de l'Inde et d'Afrique, on ne peut pas concevoir un Dieu sans son principe féminin. C'est impossible. Et quand je dis c'est impossible, c'est aussi en conformité avec les lois de la vie. Avec les lois de la vie. Donc, on ne peut pas concevoir un Dieu sans son Shakti. Ce qui fait Dieu, c'est son Shakti. Dieu est Dieu parce qu'il y a son Shakti, son principe féminin qui est là. Et là, lorsque nous venons dans la tradition égyptienne, voilà pourquoi on ne peut pas concevoir un Dieu Osiris, ce sont Isis. Non, l'Afrique ne peut pas concevoir un Dieu masculin. Nos ancêtres, déjà en plaçant, on parlait de Dieu en Afrique, en Égypte, on parlait directement du couple Osiris et Isis. Pourquoi? Mais parce que Osiris ne peut pas être Osiris s'il n'y a pas Isis. Ce qui fait la force même de cette tradition, c'est que là où il y a Osiris, il faut que Isis y soit. Voilà pourquoi lorsque Osiris a été tué par jalousie par son frère Seth, ben Isis ne pouvait rien faire sans son principe Osiris. Il fallait d'abord ressusciter Osiris pour que le couple soit uni. Et l'union de deux, cette union s'appelle yoga. Cette union s'appelle religion. Chaque fois qu'il y a union,
L'union là, c'est quoi? C'est le yoga. L'union là, c'est quoi? C'est la religion. L'union là, c'est quoi? C'est la réalisation. C'est donc, en associant les deux, le principe masculin uni avec le principe féminin a produit quelque chose de très grand qu'on appelle Horus. Mais c'est l'allégorie, c'est la mythologie. Et maintenant, il faut rentrer dans cette mythologie pour comprendre la spiritualité vraie. Et quand nous venons dans l'Inde, c'est la même chose. C'est-à-dire, Brahma ne peut pas, c'est le principe masculin, mais sans sa Shakti, Brahma est inerte, il est sans vie. Sans sa Shakti, Brahma ne peut pas rien faire. Il faut d'abord éveiller le côté féminin pour que le couple soit harmonieux. Le principe féminin de Brahma, c'est quoi? C'est Sarasvati. C'est son Shakti. C'est lui qui donne la dynamique, ce qui confère même le pouvoir. C'est-à-dire que c'est pour que Brahma soit reconnu comme Dieu et agisse en tant que Dieu, en tant que principe créateur, il lui faut sa Shakti. Vishnu, c'est la même chose. Lié à Vishnu, le principe féminin de Vishnu, c'est Lakshmi. Voilà pourquoi vous avez des chants de Lakshmi. Donc, les chansons, Lakshmi, ici, là, c'est le principe féminin de Vishnu. Et évidemment, Shiva, c'est Parvati. Ou encore Kali. Kali, la destructrice. Voilà pourquoi elle est peinte souvent en noir, Kali. C'est la déesse noire de la tradition hindoue. Et elle est très vénérée, Kali. Parce que c'est une déesse puissante. Elle est la destructrice, c'est comme Isis, la sorcière. Elle peut détruire, mais elle détruit pas. Elle détruit pour protéger, pour conserver. Et quand tu comprends ces notions, tu comprends la spiritualité. Et la même chose est recommandée pour celui qui veut s'élever vers le divin. Quand tu veux t'élever vers Dieu, tu deviens qui? Tu deviens évidemment l'épouse de Dieu. Autrement dit, tu vas te unir avec qui? Avec ton époux qui est Dieu. Donc, il faut qu'il y ait une union intérieure. Et cette union intérieure, on appelle ça quoi? C'est une union sacrée. C'est le yoga, le mysticisme. Parce que si tu ne te unis pas avec toi-même, tu n'auras pas le pouvoir. Parce que l'être humain est comme le soleil. Si on prend le symbolisme, le soleil est symbolisé comme un cercle avec un centre au point. Le petit point qui est là, ça là. Le petit point qui est au ciel, ça c'est ce qu'on appelle l'âme individuelle que vous êtes. Et le grand cercle qui est là, c'est l'âme universelle ou cosmique. Donc ça, c'est Dieu et toi, tu es au centre. Donc tu ne peux pas vivre en dehors du cercle. Si tu sors du cercle, tu es détruit. Tu n'as d'existence que quand tu es dans le cercle. C'est pourquoi dans la haute magie, le pratiquant ne peut pas pratiquer en dehors du cercle. Il s'expose. Le pratiquant en magie pratique dans le cercle. Il doit se sentir que je suis au centre, je suis dans les cercles. C'est quand tu es dans les cercles, tu es uni avec qui? Avec Dieu qui est la conscience supérieure. Et uni avec Dieu, tu deviens aussi quoi? Puissant comme Dieu. Que j'ai le cœur pur comme le cristal. L'âme vaste comme l'univers. L'intellect lumineux comme le soleil. L'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. C'est le yoga. Mais le yoga intégral. C'est la haute spiritualité. Donc, quand tu as compris ça, ça veut dire que toi, ton pouvoir, tu le tires auprès de qui? Tu le tires auprès de Dieu. Et quand tu dis, je tire mon pouvoir auprès de Dieu, je suis uni à Dieu. Uni à Dieu qui est le principe de toute chose. Quelle est cette force qui peut me détruire? Et là, tu comprends la notion hébraïque de Hagla. C'est-à-dire, Dieu est le plus grand et le plus puissant de tous les esprits de l'univers. Quand tu prononces ce nom, l'esprit se met à genoux, même si c'est un démon. Et la spiritualité, c'est pas ce que je vois, non. C'est une connaissance maîtrisée. Donc, quand tu fais, tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que ta force, tu le tires quand tu es dans les cercles. Et dans le yoga, c'est ça que l'idéal dans le yoga, c'est que tu dois te connecter avec ton propre centre intérieur. Parce que chaque être humain a un centre intérieur. Un centre intérieur. Ce centre intérieur, c'est là où tu tires la plus grande de tes puissances et de tes pouvoirs. C'est ça qui fera que tu sois bien dans le monde. Puissant dans le monde. Or, qu'est-ce qui se passe? Les gens, par ignorance, sont hors du cercle. C'est-à-dire, ils ne vivent pas ils ne savent pas comment se connecter avec leur centre intérieur. Et comme ils ne peuvent pas se connecter avec le centre intérieur, ils sont privés de quoi? De la sagesse. Ils sont privés de quoi? De l'amour. Ils sont privés de quoi? Du pouvoir.
Et ils sont faibles. Et devant la vie, ils ne peuvent absolument rien faire parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais tu n'as pas le pouvoir parce que tu vis hors du centre. Tu ne sais pas te connecter avec ton propre centre. Voilà pourquoi le yoga est une voie intérieure. C'est-à-dire, au lieu de tourner vers l'extérieur, tu apprends à rentrer à l'intérieur de toi pour retrouver ton centre de base. Et ça se passe par le travail de quoi? De la concentration et de la méditation. C'est-à-dire dharana et dhyana. C'est pourquoi nous méditons. À la recherche de notre centre intérieur. Si tu retrouves ces centres-là, dès que vous allez connecter à ton centre, l'union est effectuée. Et quand l'union est effectuée, c'est le mariage mystique. Ce que les Russes appelleraient, dans les noces alchimiques de Christian Rosenkreuz, le mariage du roi et de la reine. Le mariage du roi et de la reine. Ça là. Tu as réalisé l'union entre le féminin en toi et le masculin en toi. C'est le yoga. Tu es devenu un être comment? Complet. Parce que si tu n'as pas fait l'union, tu es encore incomplet. Tu n'as pas encore réalisé cette unité intérieure. Et quand l'unité n'est pas encore réalisée, tu ne peux pas avoir le pouvoir. C'est impossible. Et quand nous comprenons la notion donc de Shakti dans la tradition de l'Inde, nous allons maintenant dans les différentes voies de yoga. Alors pourquoi nous allons faire la spiritualité? Mais le but, évidemment, c'est réussir à se reconnecter avec le centre. À retrouver le centre principal qui est donc quoi? L'âme cosmique, l'âme universelle. Cette âme universelle, c'est Dieu. Et ce Dieu ne se trouve pas au ciel, assis sur un trône, parce que Dieu ne peut pas s'asseoir. Si Dieu s'assoit, maintenant les autres passent là qui va écouter ça. Dieu fait partie de l'univers. Dieu est dans l'univers. Dieu, c'est le tout univers universel. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Donc le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Donc vous ne pouvez pas prendre Dieu et le mettre quelque part. Ce n'est plus un Dieu. Ce n'est plus un Dieu. Et ce sont des faux concepts dans lesquels nous avons grandi. Là, on a l'impression que Dieu est assis sur... Dieu n'est assis nulle part. Sinon que si Dieu est, il est dans toi. Là où tu es là, quand tu te promènes avec Dieu. C'est-à-dire que tu es même le véhicule dans lequel Dieu est assis. Tu es le véhicule dans lequel Dieu est assis. Celui qui a créé l'univers, oui. Celui le plus puissant, oui. Sa place où il vit, c'est où? C'est en toi. Donc, chaque être humain est une maison de Dieu. Au sens vrai du terme. Chaque être humain est une maison de Dieu. Voilà pourquoi on peut comprendre la notion du temple de Dieu. Comme on dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est normal. Et l'Égypte l'avait déjà dit. Voilà pourquoi les temples sont les meilleures constructions au monde. C'est-à-dire dans les anciens, les ancêtres. Quand il fallait construire, la première chose qu'on doit construire, c'est construire d'abord le temple. Quelqu'un ne peut pas avoir une belle maison et son temple est mauvaise. C'est qu'il ne comprend pas la spiritualité. Voilà pourquoi les Égyptiens ont construit des pyramides, des monuments incroyables. Parce que dans leur esprit, il faut construire le temple. Construire le temple, c'est d'abord donner la gloire au principe créateur. Reflet du monde. Et le grand temple de Diva, comme je l'ai dit, c'est toi et moi. Nous sommes des temples de Dieu vivants. Donc quand tu te promènes, tu es un temple de Dieu. Ça veut dire Dieu habite en toi. Mais quel Dieu habite en toi? Si toi tu ne fais pas des efforts pour découvrir ce Dieu, pour connaître ce Dieu, tu passeras pour un humain ordinaire. Avec un nom, Eric. Avec un nom, Raïssa. Et tu vas accepter ça et tu vas prendre ça, tu vas vivre comme Raïssa, comme Eric, comme Roger. Mais jusque là, tu es un ignorant. Tu vis dans les illusions. Il faut que tu sors de cette ignorance pour retrouver ta véritable identité, qui tu es. Et quand tu réaliseras qui tu es, tu comprendras, tu prendras possession de tes pouvoirs. Et en prenant possession de tes pouvoirs, tu vas t'affirmer. Pas en tant que Eric, Roger ou Raïssa, mais tu vas t'affirmer en tant que quelque chose de plus grand.
comme une incarnation d'une divinité. Tu vas t'affirmer comme une incarnation. Parce que tu t'es réalisé. C'est pourquoi il faut adhérer à la philosophie de Maître Jésus. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens ne savent pas lire derrière les lignes. Vous voyez un initié avancé qui a compris la vérité. Et c'est d'ailleurs pourquoi on l'en pensait même. D'ailleurs, il y a des textes qui disent qu'il a été jusqu'en Inde. Bref. Mais c'est un initié réalisé. Un initié réalisé parce qu'il refuse qu'on lui appelle le fils de sa mère. Ah, il dit non. Parce que s'il accepte ça, il rentre dans ce qu'on appelle la croyance conventionnelle. C'est-à-dire, pour la plupart d'entre nous, nous avons tendance à penser d'abord à mon père, ma mère biologique. Parce que nous nous considérons comme étant des humains. Et lui, en tant que réalisé, il dit non, non, non. Qui sont mes frères et qui est ma mère? Parce qu'il est en train d'enseigner l'enseignement, on dit maman t'appelle. Bon, moi, je suis en train d'enseigner et vous m'appelez maman m'appelle, ça veut dire quoi? Eh oui, voilà, il est réalisé. Il dit maman doit attendre. Parce que pour moi, mes frères, ce sont ceux qui entendent mes paroles. Ils rentrent dans quelle loi? Ils rentrent dans la filiation divine, la famille spirituelle, parce qu'il sait que ces êtres humains-là aussi font partie de la famille spirituelle. Donc, ce sont mes frères, ce sont mes vrais frères. Maintenant, ce que le monde a conçu de façon générale, c'est de la convention. Voilà pourquoi d'ailleurs le maître refusait et disait que je suis le fils de... Et il a raison, sur toute la ligne. Et les pharisiens qui n'étaient pas encore atteints sur la dimension disaient, mais voilà, c'est un blasphème. Comment toi qui es homme, tu t'appelles fils de Dieu? Ils n'avaient pas compris. Mais nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des déesses et des divinités. Donc, quand tu comprends qu'il y a une divinité qui est à l'intérieur de toi, tu dois rechercher ta divinité intérieure. Et que l'apparence de l'extérieur, ce sont que des corps, des instruments qu'on nous a donnés, qu'on nous a fait revêtir pour accomplir des missions spirituelles. Et quand nous venons dans le monde Maya qui est la terre, nous oublions tout. C'est normal parce que nous venons, nous retrouvons des habitudes ici, nous retrouvons des modes de vie ici qu'on nous impose, bien entendu. La terre a précédé, donc les gens nous imposent une façon de vivre ici. Mais cette façon de vivre qu'on nous impose n'est pas en harmonie avec la loi divine et cosmique. Et si tu t'opposes à ça, on fait quoi? On te tue. Parce que la logique de la terre voudrait que tu marches avec la raison, que tu acceptes les saletés de ce monde, que tu acceptes les croyances populaires de ce monde, et même des religieux. Et l'initié, donc, comment ça? L'initié est obligé de pouvoir défendre sa vérité. Et ça lui met en difficulté. C'est pourquoi les gens combattent la magie. Une magie d'ailleurs qu'ils ne connaissent même pas. Qui ne connaissent même pas. Et tous nous avons eu peur de la magie. C'est comme si c'est quelque chose de diabolique et de satanique. C'est comme si le mage, celui qui pratique la magie, il ne prie pas. Donc ceux qui prient, ce sont ceux qui vont à l'église. Mais la vraie prière, c'est la magie. Il n'y a pas une démarche plus puissante, plus merveilleuse, meilleure en prière que la magie, parce que tout ça, ce n'est que sortir de la magie. La source de ces choses-là, c'est la magie. Et voilà pourquoi l'Inde est fort en magie. L'Inde est fort en magie parce que l'Inde a gardé les principes tels que ça a été enseigné depuis. Et ils n'ont pas accepté la vision coloniale. Voilà pourquoi le christianisme n'a pas réussi en Inde. Les Occidentaux n'ont pas pu. Aujourd'hui, l'Inde a influencé l'Occident. Ils ont récupéré presque toutes les écoles de l'Inde. Quand tu arrives en Inde, la plupart des gens sont dans le yoga. Et puis en Occident, en Amérique, en France, ils sont dans le club de yoga. Hein? Et quand nous rentrons dans les différentes voies de yoga, pour ne pas me perdre, vous avez ce qu'on appelle la Bhakti Yoga. C'est quoi la Bhakti Yoga? La Bhakti Yoga, c'est la voie de la dévotion. Et il y a des gens qui sont seulement qui pratiquent que la Bhakti Yoga. Pour lui, son yoga à lui, c'est la Bhakti. C'est un Bhakta. Donc, la Bhakti Yoga ou la Bhakti Yoga, c'est quoi? C'est la voie de la dévotion. Tu deviens un dévot. Un dévot, c'est qui? C'est quelqu'un qui passe son temps qu'à prier à l'amour de Dieu. Lorsqu'on est dans l'amour de Dieu, on est dans la Bhakti Yoga. C'est tout. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, qui recherche la présence de Dieu, la présence divine. Il pratique la Bhakti Yoga, la yoga de l'amour. Le yoga de l'amour est basé sur quoi? Sur la voie du cœur.
C'est le cœur qui fait le yoga de l'amour. Et on peut retrouver ce type de yoga dans les enseignements du Christ. Lorsqu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la bhakti. Donc quand tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu, mais tu l'aimes tellement que tu peux, tu as un amour aveugle de Dieu. Ça, tu es dans la bhakti yoga. Tu n'as pas besoin de connaître Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir, ton problème à toi, c'est que je l'aime. Point terminé. Et il y a des gens dans toutes les religions, vous verrez des gens qui sont dans le bhakti yoga, c'est-à-dire qui sont dans la dévotion. Nos mamans à l'église catholique, des vieilles mamans, tu les vois chaque 5 heures du matin, tout ce qui sait, c'est chez son chapelet. Il a un amour de Dieu catholique d'une manière que tu peux même pas imaginer. Le reste n'a pas besoin de ça. Ce qui donne un sens à sa vie, c'est cet amour-là qu'il a pour son Dieu. C'est la voix du cœur. La bhakti. En dehors du bhakti yoga, vous avez le karma yoga. Le karma de yoga, c'est le yoga de l'action, parce que le mot karma, ça veut dire action, agir. Ceux qui prennent cette voie du karma yoga, ce sont des gens qui se disent que toute action entraîne une réaction. L'action entraîne le karma. Donc, pour se libérer du karma, il faut multiplier des actions d'altruiste, des actions de bonté, les bienfaisances actives. Plus tu fais le bien, plus tu te libères de ton karma. Parce que dans cette philosophie, nous savons que nous sommes tous enchaînés par le cycle de renaissance et de naissance, qu'on appelle le cycle karmique. Et nous tous, nous portons des charges et des dettes karmiques. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons forcément fauté quelque part. Nous avons violé les lois cosmiques, nous avons forcément fait du mal à quelqu'un. Si ce n'était pas dans cette vie, même avant cette vie. Parce que nous ne sommes pas notre première incarnation. Tu vois un enfant qui vient de naître aujourd'hui, tu penses que c'est sa nouvelle naissance. Faux. Sous le plan mystique et spirituel, c'est un cocobar. Un vieux, parfois plus vieux que toi, en termes d'incarnation. Donc toi, tu as arrêté son enfant. Mais c'est toi qui l'appelles encore enfant. Et quand il va commencer à grandir, il va commencer à t'apprendre des choses que toi, tu ne connais même pas, pourtant que tu es plus âgé que lui. Et ça, nos parents le savaient. Parce que les mêmes âmes qui partent, ce sont les mêmes âmes qui font quoi? Qui reviennent. Ton grand-père peut venir encore naître chez toi. Ton ancêtre peut venir encore naître dans ta propre famille. Quand tu vois les traits et le comportement, si on prend comment avait vécu ton grand-parent, on dit, mais c'est presque la même personne. On peut même voir des signes sur le corps. Donc, c'est une tradition qui est réelle. La réincarnation est vraie et personne ne peut l'enlever. Parce que c'est une loi cosmique. Donc, nous ne sommes pas à notre première incarnation. Si nous n'acceptons pas ça, on ne peut pas expliquer le mystère de la vie. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes naissent riches, heureux et prospères, ils n'ont presque pas de problèmes, et les autres n'ont tout le temps que des problèmes? Comment on va expliquer ça? C'est par le principe karmique. Sinon, Dieu serait injuste. Pourquoi il va vouloir que les autres naissent dans de belles maisons, dans le luxe, et les autres vont naître dans les situations difficiles? Il y a de ceux qui sont là, qui sont comme des mendiants. Pour vivre, il faut qu'ils demandent. Il y a des gens qui sont nés avec un seul pied. Il y a des gens qui sont nés avec un seul œil. C'est ça qui avait révolté Bouddha Siddhartha Gautama. Quand il est sorti pour la première fois de la vie, la réalité de la société, il s'est troublé. Il dit, c'est pas possible. Oh, il y a des gens qui sont comme ça. Parce que lui, il était prince. Il vivait dans le bonheur. Mais il ne connaissait pas la réalité extérieure. Et quand on l'a fait voir maintenant le monde extérieur, il dit, c'est pas possible. Et ça l'a troublé, l'esprit. Et il a commencé sa quête spirituelle. Comme d'ailleurs nous tous, on commence la quête spirituelle quand on est troublé par quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est normal. Maintenant, si on refuse le principe de la réincarnation, et la réincarnation, si vous enlevez ça, Dieu devient injuste. Dieu devient injuste. Oui, si vous enlevez seulement ça, Dieu devient injuste. Jésus qui vient, qui fait du bien aux gens, guérit les gens, à la fin on le tue. Sur la croix. Comme un voleur, un imposteur et un bandit. Quel est le mal qu'il a fait? Quel est le mal? Le système politique de cette époque, parce qu'il s'est combattu, sa réputation commençait à gêner les Romains. Donc, tout à l'ordre public. Voilà le motif pour lequel Jésus est mort. C'est la raison pour laquelle on l'a tué, le pauvre. Mais il savait qu'il allait mourir, parce qu'il savait que ce qu'il disait n'était pas en conformité avec ce que les gens faisaient. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, ça continuera jusqu'à notre époque actuelle. Quand tu commences à déranger les gens, on fait quoi? On va te tuer. Notre frère Omutunde est parti comment? Parce qu'il commençait à révéler les secrets
de la tradition africaine et la situation c'est quoi? Il est mort par accident. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Et il faut comprendre dans quel monde nous vivons. Et donc, si nous enlevons la notion du karma, eh bien, ça serait difficile parce qu'il y aura, Dieu va être vraiment un être injuste sur toute l'année. Et on ne pourrait même pas dire qu'il est amour. Parce que quand on voit les nombres des orphelins qu'il y a dans le monde, c'est pas possible. Et Dieu d'amour, il est là, il fait rien. Hein? Les problèmes auxquels nous sommes confrontés chaque jour, Dieu est amour, il fait rien. Mais c'est parce qu'il y a le principe karmique qui est là. Parce que la loi karmique fait en sorte que l'acte que tu poses finira par faire quoi? Par te revenir par le principe de l'équilibre. Comme disait le maître, celui qui sème, tu tueras par le fait, fera quoi? Mourir par le paix. C'est la loi du karma. Donc, quand tu fais du mal à l'autre, il faut te dire, sache que d'une manière ou d'une autre, ça va te revenir. Tu ne peux pas t'échapper à ça. Personne, je dis, ne peut contourner les lois spirituelles. Sinon, je ne suis pas maître Anaël. Tu ne peux pas contourner les lois spirituelles. C'est mieux que tu refuses une loi religieuse, mais la loi spirituelle, on ne la contourne pas. Ça va te rattraper. Et pourquoi c'est qu'une personne qui a compris le karma yoga va commencer à vivre dans ce qu'on appelle le désintéressement. C'est-à-dire, il pose des actes et il ne s'attend à rien. C'est ça le karma yoga. C'est-à-dire, tu ne te concentres pas sur le résultat de ton action. Quand tu fais quelque chose, je vais voir comment ça va. Non, non, non. Ton problème, c'est que la loi, elle est juste. Multiplie que des actions de bonté. Continue à faire que du bien, l'altruisme. Altruisme. Et c'est ce que le maître à Jésus a enseigné aux gens. Quand il dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est du quoi? C'est du karma yoga. Quand il dit que celui qui a faim, si tu vois quelqu'un qui a faim, donne-lui à mort. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas habillé, tu lui fais quoi? Mais c'est du karma yoga. Et il dit, si vous ne le faites pas, ça veut dire c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ça veut dire, je suis dans tout le monde. Donc, le principe de Dieu, quand tu refuses à quelqu'un quelque chose, c'est à Dieu que tu refuses quelque chose. Et c'est Dieu à qui tu refuses quelque chose, c'est à toi-même que tu refuses la chose. Parce que l'âme qui est en toi, c'est la même âme qui se trouve dans tous les êtres humains. Cette âme n'est pas différente. Elle est la même partout. C'est pourquoi celui qui a compris le karma yoga passe quoi? Passe son temps à faire du bien. Et il n'attend à rien. Il est dans l'action désintéressée. C'est ça qui manque. La charité. La bienfaisance active. C'est-à-dire, tu dois faire le bien. Parce que tu sais que chaque fois que tu fais du bien, tu te libères de ton karma. C'est une façon de te racheter. Le rachat, c'est pas ce que l'Église nous dit. Sur la croix, après, tu te rachètes. Non. Le rachat que tu vas faire, c'est de multiplier des actions de bonté. Quand tu en as trouvé assez, tu fais un don aux pauvres. Ça, c'est bien. Quand tu en as trouvé assez, tu fais un don aux malheureux. Ça, c'est bien. Plus tu fais des dons, ce sont des actions de bienfaisance. Tu es dans le karma yoga. Et donc, ça te décharge de tes dettes karmiques, des charges karmiques. Si tu ne le fais pas, donc tu vas pouvoir libérer de ces dettes karmiques à travers les difficultés. La neuvaire va te purifier à travers la souffrance. C'est pourquoi dans certains principes mystiques et magiques, quand on veut pouvoir aider quelqu'un à se libérer, à être très riche, on va lui demander forcément de multiplier les dons. Dans les premières entrées financières que tu vas avoir, commence à faire des dons pour que tu te décharges de ton karma et après, qu'est-ce que le karma va devenir léger et quand le karma va devenir léger, c'est le karma positif qui va commencer à rentrer. Il y a basculement du karma négatif vers le karma positif, la vie change. Quand tu comprends le karma, tu te libères. Quand tu ne comprends pas le karma, tu restes encore enchaîné. Croyons que tu gagnes, au fond, tu ne gagnes pas. Et quand nous voyons le monde aujourd'hui avec l'égoïsme que nous voyons dans le monde, avec tout ce que les Occidentaux ont fait en Afrique, parce qu'ils nous ont torturés, ils continuent encore à nous torturer jusqu'à aujourd'hui, ils croient se sauver, mais ils payeront du karma. La France payera le karma pour avoir fait quoi? Manipuler les Africains. Et tous les pays qui ont contribué à l'esclavage des Noirs paieront le karma. Ils vont descendre et disparaître comme le Portugal. Je l'ai toujours dit. C'est une loi cosmique. Et les prémices sont déjà là. L'Occident va disparaître, ils vont tomber. Parce que vous ne pouvez pas contourner la loi cosmique. Pour maintenir l'équilibre et ramener les choses à l'ordre, vous devez payer votre karma. Et ne soyez pas surpris à cette époque quand ça va arriver. Beaucoup de blancs vont commencer à faire seront des domestiques. Et Kimbango avait finalement raison quand il disait le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Il avait compris. Parce que c'est un éveillé. Il avait compris. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour le dire. Tu vois les lois cosmiques et après tu prophétises. Le Maître Jésus a dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre.
Il y aura des guerres. C'est une prophétie, non. Mais c'est normal parce qu'il connaît la nature humaine. Il connaît que l'homme n'est pas encore prêt à vivre dans l'amour. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il y aura que des guerres, ils vont se détruire. Comme ils ont refusé mon message, ben, ils vont souffrir. Israël aujourd'hui continue à se battre. Un illuminé restera un illuminé. Parce que c'est un éveillé. Ce qu'on appelle le Jivan Mukta. Un Jivan Mukta, ça veut dire c'est un éveillé vivant. Il connaît, il voit et il sait, il peut dire ce qui va arriver. Donc, au-delà du Karma Yoga, il y a le Jnana Yoga. Le Jnana Yoga, c'est le yoga de la connaissance pure. La connaissance des mystères. Donc, quand tu rentres dans la voie de la Jnana, c'est le yoga des intellectuels, des gens qui veulent étudier, qui veulent comprendre les mystères. C'est ça, Jnana Yoga. La connaissance vraie, la connaissance pure, la connaissance du divin. Et cette connaissance, ce n'est pas simplement la connaissance intellectuelle. Il faut que ça t'amène à la connaissance intuitive, la connaissance qui naît de l'esprit, où l'esprit te parle, l'esprit t'instruit, l'esprit t'enseigne. Ça, tu es dans le Jnana Yoga. Et encore, nous avons le Hatha Yoga, le yoga basé sur le corps physique. C'est le yoga des acrobaties, le yoga de la gymnastique. Mais ce n'est pas de la gymnastique, c'est une technique qui permet de travailler avec le corps physique pour équilibrer les énergies qu'on appelle l'énergie pranique. Et à travers ces différents exercices physiques, évidemment, qu'on va faire, on va libérer certains centres parce que ça comprenait toujours du pranayama qu'on appelle donc la maîtrise du souffle, la science de la respiration. Ce yoga qu'on appelle le Hatha Yoga, en réalité, est en rapport avec ce qu'on appelle la tradition africaine du continent mu, le continent dans lequel on pratiquait une spiritualité basée sur le corps physique, qui est descendu jusqu'à ce qu'on appelle le bascule des Ngunza. Quand on saute, en fait, c'est pour équilibrer les énergies. Mais les gens ne savent pas ça. Ils sont seulement aujourd'hui par le plaisir de sauter. Mais quand tu fais ça, en fait, c'est pour équilibrer les centres énergétiques. C'est pour permettre au prana de circuler dans le corps. Le prana, quand il circule librement, ça te donne le pouvoir. Parce que le prana ne doit pas être freiné. La plupart d'entre nous, les centres sont bloqués, le prana ne circule pas bien. Et quand le pouvoir du prana, qui est l'énergie style, l'énergie solaire, l'énergie spirituelle, ne circule pas bien, ça te bloque. Et à travers la bascule, qui est une technique qui remonte de très loin, au fur et à mesure que tu es dans l'action physique, voilà pourquoi la tradition africaine, on chante et on danse. Danser et chanter, c'est aussi une façon de faire de la spiritualité, sans te rendre compte. D'abord, ça t'équilibre le côté émotionnel. Ça t'équilibre le côté mental sans te rendre compte. Voilà pourquoi la seule façon de vaincre les mauvaises pensées, c'est quoi? C'est être dans l'action. Quand tu sens que tu es triste, essaie de pouvoir bouger et tu vas voir la tristesse va partir. Si tu ne bouges pas, tu restes là, la tristesse va te prendre. Ça va te prendre. Soit tu dois beaucoup marcher, soit tu dois courir, soit tu dois sauter, soit tu dois danser. Ce sont des formes qui te permettent de te libérer sans que tu te rendes compte. C'est pourquoi la magie ancestrale africaine, comme la magie de l'Inde, tout passe par les chants. En Inde, on passe le temps à chanter, à danser dans le temple. Comme chez nous aussi, même si chez nous, après, ça devenait un peu trop religieux. Mais quand c'est vrai, fait avec conscience spirituelle, ben, tu gagnes de beaucoup, sans te rendre compte. Donc le Hatha Yoga ici, c'est le yoga du corps physique. L'instrument de base dans le Hatha Yoga, c'est le corps. On travaille sur le corps en faisant certains gymnastiques et certains exercices que nous aurons d'ailleurs l'occasion aussi de faire dans le jeunesse, au moment opportun, pour ceux qui sont dans les mandements. Il y a le mantra yoga, le yoga de la répétition mécanique des mantras, où on ne fait que chanter, répéter les mantras, les sons mystiques, les sons hauts, mais j'ai bien d'autres sons. Et ça, c'est une forme de yoga aussi. On répète simplement le nom de Dieu sous forme des chants. Comme dans le bouddhisme, quand tu chantes le Om Mani Padme Hum. Shiva, 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 Shambho. Tu es en train de chanter, c'est une chanson, mais c'est une forme de mantra. Où tu prends le chapelet, tu es en train de prononcer le nom de Dieu, mais sous forme de... Mais ça agit spirituellement. Parce que le fait que tu es en train de répéter, sans te rendre compte, tu es en train de rentrer en communication avec ton monde intérieur. Et ça va t'aider. D'ailleurs, la répétition a un grand pouvoir. Une prière répétée plusieurs fois finit par produire des résultats. Voilà pourquoi lorsqu'on prie, ça ne sert pas de multiplier beaucoup de mots. Prends 3, 4, 5 phrases et fais de ça ton mantra. Fais de ça ton mantra. Quand je disais à quelqu'un, je suis riche, profondément riche, heureux et prospère. Tu fais de ça un mantra. Je suis heureux, je suis riche, je suis prospère.
Que l'argent vienne à moi, fais de ça un mantra. Que l'amour vienne à moi, fais de ça un mantra. Quand tu comprends comment faire la prière, tu prends 1, 2, 3, 4 fois, ça suffit. Et tu ne fais que répéter ça régulièrement. Si cette phrase te parle, ça finira par influencer le monde subconscient, tu auras les résultats. Il faut éviter la dispersion. La plupart de nous, nous voulons expliquer Dieu les choses. Dieu ne va rien comprendre. Tu vas lui expliquer quoi? Tu expliques, voilà, ceci, c'est voilà, tu vois, ceci, tu as compris, non, Seigneur. Donc maintenant, là, il ne va rien comprendre. Tu es en train de perdre le temps parce que tu ne connais pas la méthode. Reste concentré. Prends le temps de te concentrer. Mets-toi en énergie. Chante, crée des vibrations. Danse, laisse-toi aller. Laisse l'esprit te prendre. N'utilise pas le cerveau. La plupart des gens sont tellement intellectuels que le cerveau contredit. Ah, si je bouge, je suis là. Non, l'esprit s'en fout de ce qui se passe. Quand tu es pris en esprit, tu es pris dans l'extase, tu laisses l'esprit parler. Et c'est là que tu te libères. Et quand tu te libères, tu ne fais que répéter. Si c'est bonheur, 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 que du bonheur. Tu fais de ça un mantra. Bonheur, la paix, tu fais de ça un mantra. Plus tu vas le faire, ça va agir psychologiquement et mystiquement, ça va t'influencer. Tu auras le retour. L'univers va t'envoyer le bonheur que tu as réclamé. Parce que tu en as tellement réclamé qu'on va te l'envoyer. C'est la loi. On ne va pas te dire non. Personne ne te dira non. Parce que la loi cosmique ne nous dit jamais non. La loi cosmique ne peut pas nous dire non. La loi de l'univers ne sait pas dire non. Ça veut dire que tout ce que tu vas demander à l'univers, l'univers te le rendra. C'est pourquoi chaque acte que tu envoies à l'univers, l'acte que tu envoies à l'univers fait quoi? Il te multiplie ça. Parce que l'univers multiplie et additionne. C'est son principe. Le plan cosmique, l'univers multiplie et additionne tout ce que tu mets à sa disposition. Donc, dans ton jardin secret, notre jardin, nous avons tous un jardin secret. Dans notre jardin secret, quand tu sèmes tes graines, les graines que tu es en train de s'aimer dans ton jardin secret, sache que ça va se multiplier. L'univers ne dira pas là, ça c'est la mauvaise graine, ça c'est la bonne graine. L'univers ne peut pas faire ça parce qu'il t'a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Sachant que toi aussi tu es semblable au très haut, donc il ne peut pas te dire non parce que tu as le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il exécute ta volonté. Alors, qu'est-ce que tu sèmes dans la graine de ton jardin intérieur? Quelles sont les graines que tu sèmes quand tu es seul? Tu vas voir, les gens mettent du n'importe quoi, faute d'une vraie méthode spirituelle. Ils mettent du n'importe quoi. Ils n'ont pas assez de force de volonté pour refuser ce qui est mauvais, toutes les mauvaises graines, et ne s'aimer que des bonnes graines. Si tu te mets à s'aimer que des bonnes graines dans ton jardin intérieur, par la force de tes pensées, par la force de tes émotions et par la force de tes actions, ta vie change. Je dis ta vie change. C'est une loi universelle. Quand tu rentres chez toi, tu peux faire l'expérience. Prends les arachides, essaie de faire, sème les arachides chez toi, les maïs chez toi et reste calme. Voici, à la place des maïs, l'univers va te produire des arachides. L'univers ne te produira que ce que toi tu as mis comme graine. C'est ce qu'on va mettre, on va multiplier. Qu'est-ce que tu as mis sur le plateau de l'univers en ce moment? Qu'est-ce que tu mets sur le plateau de l'univers? Les mauvaises pensées, les pensées de haine, les pensées de jalousie, les pensées de méchanceté, les pensées de rancune, les pensées que de la négativité. Bon, tu veux que l'univers fasse quoi? Dis-moi. Il va voir. Il te multiplie que ce que tu es en train de lui donner. Donc, en fait, tu multiplies ta malédiction toi-même. La faute à qui? Non, la faute à qui? C'est toi qui dis, je suis malchanceuse. Tu le dis. Le matin, tu l'as dit. À midi, tu l'as dit. Le soir, avant de dormir, tu dis, moi, je suis malchanceuse. Je suis malchanceux. En tout cas, j'ai pas de la chance. Hein. Ah! En tout cas, je n'en ai pas vraiment. Ah! La chance, là, vraiment. Ah! Que de la malchance. Ah! Chaque fois que tu es en train de prononcer cette parole, parce que tu ne peux rien prononcer sans avoir d'abord pensé. Donc, la parole, c'est l'expression
audible de ta pensée. Donc, tu as d'abord pensé et tu as confirmé par la signature de ton expression. Donc, tu as mis le sceau. Quand on a mis le sceau sur une lettre, ça veut dire quoi? C'est fini, on ferme et on envoie. Donc, tu as expédié ça dans l'univers, mais tu as expédié à l'univers quoi? De la malchance, des blocages, des difficultés, des souffrances. C'est ce que tu vois chaque jour. Des gens qui te critiquent, qui se moquent de toi, qui t'aiment pas. C'est ce que tu envoies. Et l'univers fait quoi? Il les multiplie. Les gens ne vont plus commencer encore à t'aimer encore de plus en plus. C'est là où on a piégé la religion. Parce que le religieux, c'est comme ça qu'il croit. Parce qu'il considère Dieu comme papa. Et il met à lui expliquer tous ses problèmes. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. C'est un principe. Ou tu comprends le principe et tu changes ta vie, ou tu refuses de comprendre le principe et tu subis. Il n'y a pas d'à peu près. Et nous, les spirituels, c'est ce qu'on a compris. Tu ne peux pas négocier ça. Pour dire je négocie. C'est trop difficile, donc je prends... Il n'y a pas de négociation sur ça. Soit tu comprends le principe et tu fais un effort pour te libérer, soit tu ne comprendras pas le principe, tu subiras. Et le pouvoir pour pouvoir le faire, on te l'a donné parce que tu as la force de volonté pour le faire. Tu as le pouvoir de l'imagination pour le faire. Tu as de la mémoire pour te souvenir. Pourquoi on te donne la mémoire? C'est pour que tu te souviennes quand ça passait pas bien. Tu te souvenir de ton passé. Savoir hier, je m'étais mal comporté, il y a eu ceci. Donc, je peux m'améliorer. Tant que tu as l'imagination pour créer un nouveau futur. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Donc, nous avons ici, dans l'ère du verseau, nous avons presque, le mystère du divin a été, c'est fini le mystère. Quand le mystère du divin ayant été compris, chacun a la possibilité de se libérer. En libérant, en faisant quoi? En recherchant la nature divine que Dieu nous a donnée. Toutefois que nous sommes dans l'énergie négative, nous nous détruisons que nous-mêmes. C'est la raison qui nous trompe. L'illusion des sens. Ça nous trompe. Parce que l'illusion des sens va te faire croire que c'est bien de voir un tel raisonnement. La logique de la raison, c'est ça. Il va te faire croire que c'est bien. Ce n'est que normal. Non, tu dois comprendre que ce n'est pas normal. Tu dois tendre vers une certaine perfection de toi-même en multipliant que la positivité absolue. Plus les pensées sont bonnes, tu dors avec les bonnes pensées parce que tu as fait un travail de purification avant de te mettre sur le lit. Le spirituel se purifie chaque jour. Tous les jours, tu te laves, non? Si tu te laves pas, tu te sens comment? Tu es mal à l'aise. Maintenant, ton esprit, tu te purifies. Les pensées, tu dors avec des pensées. Pas de travail mental, de purification mentale, pas de travail de purification émotionnelle. Donc, avec toutes les graines de la journée que tu as ramassées, les choses que tu as écoutées, tu as récupéré tout ça, et avant de dormir, tu vois encore tout ça pour confirmer encore ça dans l'univers. Après, tu dors. Et là, tu rentres dans le sommeil. Tu es parti dans le monde invisible avec les mauvaises pensées, les mauvaises émotions, mais tu vas voir des démons pendant le sommeil. C'est des cauchemars. Mais les cauchemars, ce sont des choses que toi-même tu es en train de créer parce que tu utilises le principe créateur sans te rendre compte. Nous créons des démons chaque jour. Nous créons des démons. Le monde n'est pas encore arrivé à ce niveau de spiritualité que je suis en train de parler aujourd'hui. Mais au moins 20 ans après, peut-être que je serai parti, les gens commenceront à réaliser que j'avais dit la vérité. Nous avons le Raja Yoga. Le Raja Yoga, c'est le yoga royal. Parce que le Raja Yoga, c'est le yoga royal. Dans cette forme de yoga, cette union intérieure suit une certaine méthode, mais qui va être basée sur des techniques supérieures. Et dans le Raja Yoga, on va beaucoup faire l'attention sur la concentration, dharana. C'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas la concentration, tu ne peux pas maîtriser la méditation. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à bien méditer parce qu'on ne leur a pas appris la concentration. La base de la méditation, c'est la concentration, dharana. Et la concentration va en harmonie avec le pranayama, c'est-à-dire le souffle. La respiration équilibre le mental et les émotions. Voilà pourquoi nous respirons. Donc la respiration profonde permet de facilement faire quoi? D'apaiser le mental
et d'apaiser les émotions et de faciliter la concentration. Ça veut dire que si, quand tu es en colère, tu es dans l'émotion, tu vas voir, tu vas respirer vite. Quand tu as un problème, tu respires vite. Quand tu as peur, tu respires vite. Voilà. Donc, ça veut dire que la respiration est directement liée à notre corps émotionnel. C'est pourquoi le Messie apprend à contrôler l'énergie du souffle en respirant lentement et profondément, sans être précis. Afin de maîtriser le mental. Parce que le vrai problème qui est difficile dans la spiritualité, la nôtre que nous faisons, même dans le yoga, notre pire grand ennemi, c'est le mental. Le mental est tout le temps agité. Notre mental est tout le temps agité comme un singe. Nous ne sommes jamais tranquilles. Matin, soir, notre mental n'accepte pas d'être tranquille. Notre mental n'acceptera jamais d'être tranquille. Il faut simplement qu'il pense à quelque chose. Il doit bouger. Il est fait comme ça. C'est comme ça la nature du mental. Et le mental conditionne nos émotions. Voilà pourquoi on est toujours agité. Agité. Et chaque fois que nous sommes dans l'agitation, nous sommes dans la dispersion de notre énergie, de notre pouvoir. Et comme le pouvoir est dispersé, ça veut dire qu'il n'est pas recentré, il est dispersé, tu n'as plus rien. C'est comme si vous prenez de l'eau, par exemple, qui sort d'une source. Mais si vous ne mettez pas la canalisation et un robinet, qu'est-ce qui va arriver? L'eau va se répandre partout, ça va se disperser. Et ça ne peut rien faire. Il faut canaliser. Canaliser, rassembler, recentrer et orienter. C'est le travail que le mystique essaie de faire par la concentration. Vous avez le pouvoir, vous en avez, mais vous le gaspillez parce que vous ne connaissez pas comment gérer ça. Vous le dites comment? Par la dispersion de votre mental. Le mental touche à tout. Quand tu lui dis, ne pense pas à ceci, il prend autre chose. Ne pense pas à cela, il prend autre chose. Donc, il est là comme un singe. C'est pourquoi le travail le plus difficile du spirituel, c'est d'acquérir la maîtrise du mental, ce qu'on appelle la science du mental. Quand tu as maîtrisé le mental, c'est fini. Tu l'as attrapé, tu l'as conditionné, tu l'as récupéré. Il est là. Le mental te laisse maintenant entrer dans le nirvana, dans le samadhi, c'est-à-dire l'extase spirituelle. Et là, tu retrouves ce qu'on appelle le bonheur qui est ananda. Et le bonheur ne se trouve pas dehors. C'est le mental qui nous fait croire que le bonheur se trouve dehors. Et tous les gens font quoi? Le matin, ils se lèvent et ils courent après le bonheur. C'est un piège de notre mental. C'est pourquoi les gens, en courant après le bonheur dehors, ils font du mal aux autres, ils tuent les autres, mais ils n'auront jamais le bonheur. Le bonheur se trouve à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, au centre même de ton être, c'est là où se cache ton bonheur. Et ce bonheur n'a rien de matériel, rien de matériel. Ne confonds pas le bonheur avec les éléments matériels. Là, tu es dans l'illusion. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens ont cru que c'était comme ça. Si les gens sont privés du bonheur, c'est parce que dans leur tête, quand on parle de bonheur, ils voient le monde extérieur. Ils voient des belles voitures, ils voient des belles maisons, ils voient des choses matérielles. Il n'y a pas de bonheur dans les choses matérielles. C'est la meilleure façon d'échouer sur le chemin de la spiritualité. Parce que celui qui court après les biens extérieurs, court après son propre ombre qu'il veut attraper. Mais il ne pourra jamais attraper son ombre. Chaque fois qu'il va s'approcher de l'ombre, l'ombre va faire quoi? Il va s'échapper. Et le monde, l'humanité en général a été plongée sur ça. C'est difficile, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il n'y a rien dehors. Il n'y a rien à l'extérieur de toi que l'illusion. Tout ce que tu vois dehors, là, ce n'est que de l'illusion. C'est le maya. Donc, si tu veux retrouver le bonheur, tu dois le retrouver au-dedans de toi. C'est là où tu trouveras cette force qu'on appelle le bonheur. Plus tu vas travailler dans ta spiritualité, plus tu vas commencer à aller vers le chemin, va commencer à s'ouvrir. Et un jour, tu feras l'expérience du bonheur intérieur. De cette paix profonde, la paix profonde. Parce que tu as touché celui qu'on appelle le soi divin, le soi supérieur. Que mon soi supérieur régisse mes pensées. Tu as touché et quand tu touches le soi qui est à l'intérieur de toi, ton vrai être, tu l'as retrouvé. Il te donne tout ce que tu as besoin sur la terre.
Tu ne seras privé de rien. Parce que tu es en harmonie avec ton intériorité. Tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as la protection, tu as tout ce que tu cherches dans la vie. Ça vient de façon naturelle vers toi parce que tu es au centre, tu as bloqué le centre et les choses viennent vers toi. Si tu cours après les choses, tu vas sortir hors du centre à ce moment-là que ce soit. Tu seras privé de la force. C'est pourquoi les yogis en Inde passent leur temps en méditation. Les gens passent beaucoup de temps dans la méditation, dans leur spiritualité. Ils sentent que dans la spiritualité. Et la vraie spiritualité, pas celle que nous fabriquons ici. Parce qu'ils ont compris que le bonheur se trouve à l'intérieur, ça ne se trouve pas à l'air. C'est ce que j'enseigne dans la magie de la vie. Et je n'ai pas encore totalement expliqué, parce que j'aurai le temps de bien expliquer la magie de la vie. La magie de la vie t'apprend que le bonheur dans la vie ne se trouve pas dehors. Et tous nous avons commis cette erreur. Parce que depuis l'éducation qu'on avait reçue chez nos parents, on pensait que le bonheur se trouvait à l'extérieur. Et on a commencé à courir après le bonheur. Jusqu'à ce qu'on se rend compte que ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas courir après les choses, tu n'en auras jamais. On tourne vers la spiritualité, on tourne vers le centre. Quand tu retrouves les centres, la vie devient magique. En fait, la vie devient yoga. Toute la vie devient yoga. Le mal n'a plus sa place. Parce que même ce qui est mal devient bien. Et quand ce qui est mal devient bien, le poison devient un médicament pour te soigner. Quelqu'un te met du poison pour te détruire. Tu prends le poison là te soigne. Mais c'est normal parce que tu as touché la supraconscience. Tu as touché l'être suprême. Tu deviens différent. Le mal s'éteint. Parce que toi-même, tu n'entretiens pas le mal. Comment le mal aura sa place en toi? Le mal a la place sur les autres parce que les gens ont l'élément du mal en eux. Hein? Une maison qui est propre, tout est propre. Toi, tu vas commencer à mettre de la saleté comment? Va en Suisse et prends la poubelle, jette ça dans la rue. Comme en Afrique ici. Toi, tu vas te gêner, même si tu étais sale, tu ne vas pas arriver. C'est-à-dire la ville est tellement propre que toi qui es sale, tu n'arriveras pas. Hein? Mais si tu viens en Afrique, tu peux jeter la poubelle, ça ne fera pas attention. Personne ne fera attention parce que déjà la ville est sale. Donc même si tu jettes la poubelle, ça ne posera pas un problème. Parce que tout est déjà sale. C'est déjà sale. Quelqu'un qui son habit est sale. Si tu salis ça encore, est-ce que ça me dérange? C'est déjà sale. Mais quelqu'un qui est propre, son habit est propre, c'est parfumé, mais seulement une petite goutte, une tache. Dès qu'il y aura la tache, il se dit, mais regarde. Oui, parce que c'est propre. Et c'est la même chose. Donc le mal a le pouvoir que pour celui qui fait le mal. Si quelqu'un fait le mal, vous pouvez le faire du mal. Voilà pourquoi un vampire sorcier, vous pouvez l'atteindre parce qu'il fait du mal, il est déjà responsable. Donc si vous faites un choc en retour contre lui, il va subir. Il va subir pourquoi? Mais parce que déjà il a violé la loi. Il n'est pas protégé par la loi. Donc il est faible. C'est pourquoi moi, si un vampire sorcier blague avec moi, je ris, je demande pitié, j'ai pardon. Je lui demande pardon, pas pour toi parce que si je déclenche, tu vas tomber. Tu vas résister comment? Parce que tu es déjà sous l'emprise du mal. Parce que tu entretiens le mal. La haine détruit plus vite celui qui la génère. La haine détruit la personne qui commence à générer de la haine. Donc quand tu commences à libérer de la haine, sache que la première personne qui est victime de cette haine, c'est qui? C'est d'abord toi-même. C'est pourquoi le spirituel fait un effort de ne pas haïr, qui est une vibration négative contraire à l'amour. Maintenant, prends le nombre de personnes qui passent leur temps à méditer du mal des autres, à parler du mal des autres, à chercher du mal à faire aux autres. Mais ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Et quand la loi karmique va frapper, ils vont disparaître mais à force de leur propre ignorance. Le spirituel transcende la négativité. Le spirituel vit dans le nirvana. Il vit dans le samadhi. Il vit dans le royaume de Dieu. Il est dans l'esprit. Il est dans son centre. Et là, il est immunisé contre toute énergie négative. Tout à l'heure, j'étais à la télé. Avec une atmosphère bizarre, des vibrations sombres. J'ai dit, non. Ces vibrations ne vont pas m'affecter. Création du cercle magique autour de moi, je barricade tout. Et je reste dans le plafond de mon esprit. Voilà. Je purifie le lieu. Pour ne pas descendre comme les autres. Parce qu'ils sont dans des vibrations basses.
Donc, si tu fais pas attention, ils vont te tirer vers le bas. Tu es quitté chez toi en harmonie, tu as vu à la télé, et bien comme l'univers là-bas, il est sale, ça fait quoi? On te salit. Et quand tu rentres, tu es déséquilibré et tu perds en spiritualité. Tu perds. Les basses vibrations te tirent vers le bas. Et quand ça te tire vers le bas, si quelqu'un était en train de méditer, t'envoie des flèches, mais il aura accès. Parce que tes vibrations sont comment? Sont descendues. C'est pourquoi un vrai spirituel se maintient en harmonie avec lui-même et la nature, tout le temps. C'est du yoga. Donc ça veut dire que tu dois être en état de yoga à chaque instant. Le yoga, c'est pas seulement quand tu vas rentrer dans la chambre, non. À chaque instant, tu dois être en état d'unité avec l'infini, avec l'intériorité qui se trouve à l'intérieur de toi. Tu dois être vigilant pour ne pas qu'on te fasse sortir de ton cercle. Hors du cercle, tu n'as plus de pouvoir. Parce que ta force repose dans Dieu et le Dieu qui est au-dedans de toi. Donc, il ne faut pas permettre à ce qu'un événement extérieur brise l'équilibre intérieur. Jamais! Et il faut être fort pour le faire. Et c'est la voie du Raja Yoga. Et vous avez le Tantra Yoga. Le Tantra Yoga, évidemment, c'est cette yoga qui essaie de synthétiser aussi toutes ces formes de yoga pour reconnaître que deux principes dans la nature. Deux principes. Le principe féminin et le principe masculin. C'est ça la philosophie du yoga, Tantra. On n'a que deux principes dans l'univers. Le principe féminin et le principe masculin. L'énergie masculine et l'énergie féminine. Et le but du tantra, c'est l'éveil de la Kundalini. La Kundalini, ici, c'est quoi? Mais c'est la déesse qui se trouve en chacun de nous. Cette déesse, c'est la Shakti. Qu'il faut activer, qu'il faut éveiller pour pouvoir réaliser, donc, évidemment, donc, le samadhi. Dans la voie du tantra, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Que d'ailleurs, pour celui qui a la culture chrétienne occidentale, ne peut pas comprendre. Parce que dans la culture occidentale, chrétienne, bien entendu, la sexualité, c'est diabolique, c'est satanique, ça veut pas dire que c'est l'affaire des démons. Non, soyons sérieux, les amis. Un acte qui permet de donner la vie aux humains, c'est un acte diabolique. C'est satanique. Hein? Donc, vous allez corriger Dieu. Donc, toi, tu es plus intelligent que Dieu qui a mis le plaisir dans l'acte. Dieu est infiniment bon. Pourquoi il a mis le goût dans la langue? La langue, pourquoi tu as mis le goût? Parce que s'il avait enlevé le goût, tu sais ce que tu allais faire? Tu allais refuser de manger. Qu'est-ce qui te motive de manger? C'est l'appétit. S'il n'y a pas l'appétit, tu vas faire. Tu ne vas pas manger. Pour manger, il faut que tu aies de l'appétit. Maintenant, si toi, tu supprimes l'appétit, pour dire que non, c'est diabolique et c'est satanique. Donc, tu fais quoi? Tu ne vas plus manger. Et si tu ne manges pas, qu'est-ce qui va arriver? Tu tomberas malade. Parce que tu ne vas plus nourrir ton corps. Des éléments qui se trouvent dans la nourriture. Chaque fois que tu manges, Dieu, en plaçant le goût dans ta langue, a déjà résolu ton problème. Parce que le reste, c'est lui qui va gérer. Tout ce qui te demande, c'est avoir l'appétit de manger. Et quand la nourriture va rentrer, quand ça va rentrer, dans cette nourriture que tu vas introduire, l'univers récupère du prana. Il récupère des éléments pour se nourrir spirituellement. Et ça te maintient comment? En bonne santé et en vie. C'est pourquoi manger est un acte sacré. Le mystique ne mange pas comme le profane. Parce que le profane ne sait pas manger. Tous ceux qui ne sont pas encore initiés correctement mangent mal. Et ils mangent très mal. Parce que pour eux, manger, c'est un acte ordinaire. Mais ils oublient que c'est un acte sacré. Parce que ça donne la vie. Il n'y a pas quelque chose par lequel la vie entre en toi que dans l'acte de mort, de manger. En mangeant, tu peux te tuer. Si tu manges mal. En mangeant mal, tu peux détruire beaucoup de choses sans te rendre compte. Donc, manger, c'est un acte sacré, sacré et sacré. Et celui qui prépare la nourriture aussi peut libérer ce qu'on appelle des effluves, des influences. Parce que quand tu prépares avec des vibrations négatives, ça rentre dans la nourriture. Oui, quand tu prépares avec les vibrations négatives, sache que ça rentre dans la nourriture. C'est pourquoi avec la nourriture, là, c'est un rituel.
La préparer, les femmes qui ne les préparent là, c'est un rituel magique. Les femmes, quand elles préparent, c'est un rituel magique. Nos sœurs ne connaissent pas ça. Le moment viendra, on va vous développer quelle est la magie qui se trouve dans la préparation. Parce que quand tu prépares, le mouvement que tu fais avec, tout ce mouvement que tu fais là, tu peux maudire comme tu peux bénir, rien qu'en faisant la nourriture. Si tu connais le mouvement de cercle, quand tu veux désenvoûter aussi, avec la nourriture, tu désenvoûtes. Il y a des rituels qu'on fait pour pouvoir faire, on prépare seulement la nourriture, mais on envoie le mauvais sort ou le bien à la personne à travers la nourriture. Donc, quand tu introduis de mauvaises vibrations dans la nourriture, tu peux maudire l'autre. Lui, la nourriture que je suis en train de préparer, là, on mange cette nourriture-là, il va voir. Tu es devenu son esclave. Tu n'es pas content de préparer, mais tu prépares quand même parce que tu ne peux pas faire autrement. Comme il n'y a pas la joie qui accompagne cette nourriture, il n'y a pas le bien, ça va affecter la personne. Il va manger la nourriture, il ne se sentira pas bien. Mais tu l'as maudit à travers ta nourriture. Le principe même de la femme est sacré par nature. C'est pourquoi on l'appelle à rester dans la connexion spirituelle. Parce que si elle perd la vibration positive, elle devient véritablement un vrai vampire. Un vrai vampire. Parce qu'à travers les vibrations, on appelle ça la psychométrie. Vous voyez, j'ai touché cette chose-là pendant longtemps. Si je laisse ça ici, là, en fait, je viens de laisser des charges sur la chose par rapport à mes vibrations. Quand tu étudies la sonde de la psychométrie, tu peux prendre ça et après, tu vas regarder l'aura. Les éléments qui est resté, tu dirais, c'est Maître Anaï qui a touché ça. Voilà pourquoi nos ancêtres, dans les villages, là où ils s'assoient, personne ne doit venir s'asseoir. Tout ça, on a perdu. Toi, tu viens t'asseoir, un autre vient s'asseoir. Mais chaque personne qui vient s'asseoir là, laisse ces charges-là. Quand les choses vont évoluer, ici, là où vous asseyez, chacun doit avoir sa chaise. Ça veut dire que quand tu viens, c'est ta chaise à toi. Personne ne doit s'asseoir sur cette chaise. Parce que quand quelqu'un d'autre vient s'asseoir, il laisse aussi cette saleté là-dedans. Donc toi, parfois, tu t'es pour ta pure, tu viens t'asseoir, tu récupères ça. Tes esprits vont là-bas. C'est pourquoi dans la maison, un chef de famille, un papa doit avoir sa chaise, personne ne doit s'asseoir sur sa chaise. Maman, si elle ne connaît pas, elle autorise n'importe qui s'asseoir sur la chaise de papa. Le pouvoir est parti. Tout ça parce qu'on ne connaît pas la tradition. Nos parents connaissaient le mysticisme, ils maîtrisaient les sens mystiques, ils connaissaient la magie, donc ils ne faisaient pas des choses par hasard. Et qui est la gardienne de la maison? Mais c'est la femme. Qui va dire au monsieur que la tosse est trouée? C'est toi. Maintenant, si tu ne connais pas jouer ton rôle en tant que gardienne du secret, du mystère, du feu sacré, si tu ne connais pas, comment on garde ça? Parce que tu n'es pas initié. Tu vas te comporter n'importe comment, tu feras n'importe comment, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut faire, et après le désordre va rentrer. L'inharmonie va rentrer, l'homme n'aura plus la chance de gagner. Il va là-bas se bloquer. Mais qu'est-ce qui lui bloque? Mais c'est toi. Non, c'est la vérité. Parce que lorsque tu ne comprends pas gérer tes émotions et tes énergies, tu influes les énergies négatives partout. Dans la chambre, tu influes les énergies négatives. Au salon, tu influes les énergies. Quand tu prépares, tu influes les énergies négatives. Il y a des femmes qui sont comme ça, là. Un spirituel, une femme initiée, comprend la science des vies, des vibrations et fait un travail sur elle-même pour ne pas vibrer en mal. Et un homme qui est avec lui aussi doit éviter de pouvoir faire des choses qui peuvent le faire vibrer en mal. Quand les deux comprennent la science des vibrations, ils vont créer ce qu'on appelle l'harmonie et le bonheur. Et le bonheur, là, c'est une bénédiction pour eux. Tout ce qu'ils feront marcheront. Les forces du mal ne pourront pas pénétrer dans la maison parce que la maison va rayonner. C'est là où nous rentrons dans ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Elle ne se fait pas entre les gens qui sont de basse vibration. Elle se fait avec des initiés de haut niveau qui ont compris la voie spirituelle. Qui ont maîtrisé certains centres énergétiques en eux, qui connaissent la science de vibration, la science de la concentration et qui savent faire descendre la lumière à l'intérieur d'eux et bénir les autres par l'acte sexuel. Par l'union sexuelle, tu maudis, par l'union sexuelle, tu bénis. Et quand tu n'es pas initié, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu te fais maudire à travers l'acte sexuel. Le problème, ce n'est pas l'enveloppe. Le problème, c'est l'intériorité. Quel est l'état vibratoire de l'autre quand tu t'approches de lui? Est-ce qu'il ou elle se sent heureux ou heureuse? Sinon, il faut arrêter.
avant que ce soit trop tard, parce que tu vas prendre la malédiction. C'est ça la spiritualité. Et le religieux qui ne connaît absolument rien dans ça, eh ben, il va venir dire, c'est diabolique, c'est satanique. Il n'y a rien de satanique, c'est un besoin naturel. Comme le manger, c'est naturel. D'abord, c'est naturel et c'est ça, et c'est sacré. Sacré parce que ça contribue à la vie. Sacré parce que ça élève l'esprit. Sacré parce que ça nous aide. Et l'intelligence infinie l'avait prévu ainsi. Maintenant, quelqu'un peut commencer à mal manger. La gourmandise, par exemple. Et manger du n'importe quoi. Les viandes, les porcs, les quoi là et tout. Après, à la fin, il aura quoi? Il y aura des problèmes. Un déséquilibre intérieur et spirituel. C'est pourquoi les mystiques mangent que des crudités. Ils mangent plus de fruits. Dans une alimentation saine, basée sur beaucoup de fruits et la réduction de tout ce qui est viande. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger la viande, mais il faut réduire sa consommation. Et vous avez ce point, on appelle tout un programme uniquement sur la nutrition spirituelle dans vos enseignements. Et au-delà de ça, vous avez évidemment ce qu'on appelle le Ani Yoga, le yoga du feu, le yoga solaire, basé sur le Surya, parce que le soleil, c'est le plus grand symbole. Voilà pourquoi dans la tradition Congo, on prie toujours devant la lumière. La lumière, le feu, c'est le vêtement de la lumière. Plutôt, la lumière, c'est le vêtement du feu. Donc, le feu représente le soleil. On allume le feu pour pouvoir représenter le soleil. Parce que c'est le plus grand temple. Et donc, vous avez un yoga du feu. D'ailleurs, la Kundalini, c'est quoi? Mais c'est le feu intérieur. L'éveil de ce feu intérieur qui va nous brûler totalement pour nous faire rentrer dans l'extase spirituelle. Et quand nous évoluons avec toutes ces différentes démarches, et la plupart de ces différentes voies ont des failles. Parce que celui qui pratique la bhakti ne pratique pas le karma. Il y a certains qui pratiquent le karma ne pratiquent pas le jnana. Il y a certains qui pratiquent le jnana mais ne pratiquent pas le hatha yoga. Il y a certains qui pratiquent le hatha yoga mais ne pratiquent pas le mantra yoga. C'est pourquoi, évidemment, or que tous ces différents éléments contribuent à notre évolution spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin d'un yoga intégral. Le yoga de la synthèse qui englobe tout ça. Il y a le karma yoga à l'intérieur, le hatha yoga à l'intérieur, la bhakti yoga à l'intérieur, le jnana yoga à l'intérieur, toutes les yogas sont à l'intérieur, l'ani yoga à l'intérieur, pour pouvoir produire l'homme du verso qui est l'homme de synthèse. Donc, il faut compléter. Et c'est pourquoi dans le Jevès, on ne va pas s'intéresser simplement à un seul niveau de yoga, mais on va s'intéresser à toutes ces différentes voies du yoga pour permettre à l'initié de se réaliser, d'être complet. C'est pourquoi on appelle le yoga intégral. Et pour pouvoir y arriver, on ne va pas s'aventurer. Il faut que tu sois guidé. Si tu n'es pas guidé, tu vas échouer parce que le yoga peut devenir dangereux lorsqu'on n'est pas bien guidé. Et c'est pourquoi il peut y avoir des dérapages. Chez certaines personnes, bien entendu, quand on parle de la sexualité sacrée, quelqu'un risquerait de mal orienter ça. Faute d'un entraînement spirituel. Et au lieu de s'élever, il va se détruire. Il faut qu'il arrive à comprendre cette notion et comment la maîtriser, et comment l'utiliser. Et là, il faut que tu sois initié. Sans initiation, tu n'y arriveras pas. Tu feras du n'importe quoi. Tu ne sauras pas. Et c'est ce qui fait qu'on a besoin dans la technique et la méthode du yoga, il faut être guidé par un gourou, un maître spirituel qui connaît la voie, qui connaît le chemin et qui va te mettre sur le chemin du yoga. On ne peut pas concevoir une spiritualité yogi sans un maître. Assis au pied du maître, tu seras bien guidé. Tu éviteras les dangers et tu maîtriseras la science de toutes les sciences. Et quand nous descendons toujours dans ces différentes voies, il faut donc travailler sur ce qu'on appelle les chakras. Parce que tout notre être n'est constitué que des chakras. La connaissance du chakra, c'est ça qui te permet de maîtriser et d'éveiller les centres des pouvoirs qui se trouvent en toi. Tu vas avoir la clairvoyance qui m'en a mis. Tu vas avoir la télépathie, la capacité de pouvoir communiquer à distance. Tu veux marcher sur le feu. Tu veux marcher sur l'eau, comme avait fait le Maître Jésus. Tu veux tous ces pouvoirs-là. Il y en a beaucoup qui en ont besoin. Ils pensent que les pouvoirs en question, ça tombe du ciel. Donc tu es pour toi assis, après ça tombe du ciel. Tu deviens puissant. Ça se travaille par une discipline spirituelle bien maîtrisée.
Donc, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu n'en auras pas. Et à la fin, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à mentir les gens. Donc, c'est par le travail sur les centres énergétiques, en commençant par le Muladhara, qui est lié à l'élément terre. La terre, c'est le Muladhara. En montant vers Svadhisthana Chakra, qui est l'élément eau. Il faut maîtriser l'eau en toi. En montant par le Manipura, qui est l'élément feu, le plexus solaire. Le centre de base, qui renferme toutes les énergies, qu'on appelle le centre Hara, chez les Japonais. Là, c'est concentre l'énergie. Ça va vers le bas, mais ça se concentre là. Et là, il y a un travail à faire pour activer. En dehors du Manipura, tu rentres dans le Anahata Chakra, le chakra du cœur, basé sur la bhakti, l'amour. Quand tu vis dans l'amour, tu es dans là. Quand tu fais du bien, tu es là. Mais ces centres-là ne se développent pas seulement par des exercices, mais c'est aussi par des actions. C'est pourquoi on est obligé de pouvoir vivre l'aspect. Plus tu vis dans les principes et les actes spirituels, plus les centres énergétiques sont en train de s'ouvrir. Et vous avez le Vishuddha Chakra, l'éther au niveau de la gorge. Vous avez l'ajna qui est donc entre les deux sourcils, donc on appelle le troisième E. Et le Sahasrara Chakra, la conscience cosmique. L'idéal de la spiritualité, c'est parvenir à la conscience cosmique. Là. Sahasrara Chakra, atteindre la couronne, le chakra coronal. C'est réaliser la conscience cosmique. Cette conscience cosmique, il faut réaliser ce qu'on appelle la conscience solaire. C'est atteindre ce niveau de conscience solaire. Avoir la conscience profonde, la conscience vraie. Parce que les êtres humains ne sont pas encore arrivés à ce niveau de réalisation de la conscience cosmique. C'est pourquoi ils vibrent bas. Ils vibrent bas parce que leur spiritualité ne leur permet pas de s'élever jusque-là et de réaliser le divin. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous aspirons à la conscience cosmique. À la conscience solaire. Nous devons devenir des entités solaires par le travail que nous faisons sur nous-mêmes. La croix, qui est basée sur les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, en tournant deviendra un cercle, si le travail est effectué. C'est pourquoi la crucifixion est ce qu'on appelle la 4e initiation majeure. C'est-à-dire celui qui veut s'élever vers l'initiation majeure, il passera par la croix obligatoire. Ce sont des initiations, en dehors de l'histoire simple de Jésus que nous avons là. Mais chaque étape de sa vie est une initiation. Et tous les grands initiés qui sont passés sur la voie initiatique passeront sur la croix. Il faut que tu passes sur la croix. Il faut qu'on t'insulte, qu'on insulte sur la croix. Il faut qu'on se moque de toi, qu'on te critique et que tu supportes. Et après tu dis, Père, pardonne-les. Si tu rates cette initiation, c'est ce qu'on appelle le baptême du feu. Il y a le baptême d'eau qui est le baptême d'immersion, pour ceux qui sont dans le christianisme. C'est le baptême que les gens aiment bien. Mais le baptême du feu, quand ça commence, ils refusent. Pourquoi? Mais si tu as été baptisé d'eau, premier élément, l'élément eau, mais il faut que tu sois aussi baptisé du feu. Et après, tu seras baptisé de l'air, le Saint-Esprit. C'est tout. Tu vas obéir aux 4 éléments. L'air, la terre, l'eau, l'air et le feu. Il faut que tu reçoives tous ces baptêmes-là. Ce sont des baptêmes. Ce sont des baptêmes. Le baptême de la terre, c'est quoi? C'est quand tu prends l'engagement de servir la lumière. Après, tu rentres dans l'eau pour confirmer. Et après, tu passes à l'épreuve par le feu. On te fait passer par des persécutions. Après, tu te réalises pour que le Saint-Esprit descende, quel élément est. Tu as maintenant le pouvoir de guérir les gens, de sonner les gens, de faire des miracles. Mais avant d'avoir ça, est-ce que tu as obéi au processus? Tu as obéi au processus? C'est là où les gens échouent, sur la crucifixion. Parce que dans la crucifixion, on doit clouer l'ego avec des pointes. Ton ego là, on le cloue. Et on va voir comment l'ego va supporter. Tu vas voir comment l'ego va réagir. L'ego va démontrer que j'étais un grand maître de karaté. Je peux te taper. Je ne vais pas accepter ça. Moi, je ne suis pas Jésus. L'ego, l'orgueil, l'ego, c'est ça. Il faut que la spiritualité écrase ton ego. Et les maîtres ascensionnés sont là en train d'attendre quand tu vas passer la 4e initiation. Parce que la première initiation, c'est l'initiation de la maîtrise du corps élémentaire. 2e initiation, l'initiation de la maîtrise du corps émotionnel. 3e initiation, l'initiation de la maîtrise du corps mental, discipline mentale. 4e initiation, la crucifixion pour pouvoir libérer le corps causal, le corps qui porte le karma. Pour dégager tous les karmas négatifs qui étaient en toi, tu passes par le feu de la purification. Tu rentres dans le feu. Et le feu brûle tout ce qui était mauvais. C'est là où les gens échouent.
Et c'est là où les gens démissionnent pour dire, ah, c'est trop fort. Je n'y arrive plus. Et tous les grands maîtres sont passés par là. Tu ne peux pas tendre vers la spiritualité sans passer par la purification des épreuves. Tu fais quelle spiritualité? On va se moquer de toi. Tu vas mourir de faim. On va te critiquer. On va faire tout. Mais l'ego ne doit pas réagir. L'ego doit seulement faire quoi? Mettre l'amour au-delà de tout. L'amour. Si tu réussis cette étape-là, tu es libéré. Le Saint-Esprit descend. Ce que vous appelez le Saint-Esprit. Le pouvoir descend. La magie descend. Parce que tu as reçu la crucifixion. On t'a crucifié. Tu réagis parce que quelque chose était mal. Toi aussi, tu réagis en mal. Tu crées du karma. Et après, ça fait quoi? Ça te revient encore. Et toute ta vie, tu ne vas pas te libérer. Tu ne vas pas atteindre la libération. Pour atteindre la libération, il faut que tu arrives à transcender le mal. Et pouvoir toutefois répondre le mal par quoi? Par l'amour et par le bien, par la lumière comme le soleil. C'est difficile, oui, mais c'est ça qui te fera gagner. Notre monde est devenu trop méchant. Donc cette voie-là te conduira à élever les centres énergétiques. Nous verrons ça dans les exercices de l'OGVS. Comment activer chaque centre énergétique. Comment permettre à chacun de ces chakras de s'ouvrir et de pouvoir libérer le pouvoir Kundalini. Et bien entendu, une des techniques la plus meilleure, si tu veux bien, ça je vous donne une information, en réalité tu peux éveiller tous ces centres-là en travaillant seulement sur un seul centre, c'est-à-dire l'ajna. Mais c'est une méthode qui n'est pas maîtrisée encore. C'est pourquoi la méthode qui va de Muladhara au fur et à mesure, elle est très lente. Mais dans l'ordre, je peux vous donner une technique qui vous permet directement d'activer l'ajna et tous ces centres-là suivent. Parce que le centre ajna, quand il est ouvert, il ouvre les autres. Il les entraîne avec lui. Mais il ne faut pas le ouvrir brusquement et de façon prématurée. Il faut suivre la méthode d'ouverture pour que ça ne te crée pas les dégâts. Et la finalité pour finir avec ça, vous avez ce qu'on appelle les différents blocages. Il y a des obstacles qu'il faut franchir pour y réussir. Parmi les obstacles qu'il faut franchir, vous avez des obstacles physiques. Vous avez les obstacles émotionnels. Vous avez les obstacles mentaux. Et vous avez les obstacles karmiques. Ce sont les obstacles et des blocages qui empêchent les gens de réaliser le divin et d'atteindre le bonheur qui est Ananda. Le bonheur, il est là. Mais pour l'atteindre, il y a des obstacles à franchir. Parmi ces obstacles, vous avez les obstacles physiques. Les obstacles physiques de base, c'est quoi? La maladie. Il faut savoir que chaque fois que tu tombes malade, tu perds en énergie spirituelle. C'est pourquoi le mystique doit prendre les dispositions pour ne jamais tomber malade. Et ça, dans les enseignements, on vous donnera le programme qui montre comment il faut vivre pour ne pas tomber tout le temps malade. Et c'est pourquoi vous voyez que les vampires s'arrangent toujours d'attaquer les gens dans la maladie. C'est pour les faire perdre en pouvoir. Donc la maladie, les blessures, les fractures, tout ça, ça fait partie des blocages physiques. Donc quand tu n'as pas discipliné le corps, l'alcoolisme, la gourmandise, il y a des gens qui sont très gourmands en mangeant. C'est-à-dire si tu mets 5 plats sur la table, il va goûter tous les 5 plats. Non, c'est pas on a mis 5 plats que je dois manger toutes les plats. Tu manges ce qui te convient, tu laisses sur les autres. Si vous mettez la nourriture, vous demandez, faites-vous servir. Mettez la nourriture, demandez à chacun, venez vous servir. Vous allez voir les égos des gens. Mets la nourriture, demande à chacun de se servir lui-même, comme il veut. C'est là où tu vas comprendre qui est l'être humain. Il y a des gens qui vont servir comme si les autres n'existaient pas. Ça montre un état bas de spiritualité. Trop bas. Regarde, la spiritualité, c'est pas ce qu'on pense. La spiritualité, c'est dans les actes au quotidien. Dans les actes au quotidien. Vous mettez un sac de nourriture, là, vous allez voir les diacres, les évangélistes, les grands maîtres, tout le monde. Mettez la nourriture et voyez savoir qui est grand maître. C'est là où tu vas voir que derrière la couverture du grand maître se cache un comportement diabolique. La personne récupère tout pour lui-même. D'abord, il pense à lui-même. C'est l'ego. La personne qui vit dans l'ego pense d'abord à lui et non aux autres. Un homme spirituel apprend à penser aux autres. Chaque fois qu'il se sert, il pense, mais les autres, est-ce qu'ils ont eu de quoi manger? Est-ce qu'eux aussi, ils ont mangé? C'est pourquoi il ne peut pas tout prendre. Il prend une partie qui lui convient, le donnant la possibilité à chacun aussi de se servir. Maintenant, s'il reste de la nourriture, il peut encore venir se resservir. C'est une éducation.
Voilà pourquoi dans nos ancêtres, on mangeait dans le mbongi. Et il doit toujours avoir de la nourriture pour les étrangers. Parce qu'il y aura toujours des étrangers qui passeront par le village. Vous n'allez pas tout finir. C'est pourquoi dans une maison, il faut toujours qu'il y ait de la nourriture pour les visiteurs. Il se pourrait que quelqu'un viendra. Vous prenez tout, vous videz. Ce qui était resté, on l'a mis sous la chambre. De peur que les gens savent qu'il y a de la nourriture. Non, non. Qui toi a dit, la fraternité, ça n'est rien, ça va rester. Tu n'iras pas avec ça. C'est pas ta vie. Tu ne vis pas pour manger. Tu vis pour autre chose. Manger te sert simplement d'appoint pour exister. Comme tous les autres plaisirs de la vie, ce sont des plaisirs normaux. Mais c'est pas ça qui forme ta vie, ta philosophie, c'est pas ça. Ta vie, c'est autre chose. Et tu t'en sers parce que tu es humain et c'est normal. Mais avec, il faut qu'il y ait de la tempérance, la discipline. C'est tout ce qu'on demande aux gens. C'est être discipliné. Ça, c'est l'initiation du corps physique. Un corps discipliné. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Quelqu'un qui sait quand tu se mets à boire, il prend 2 bouteilles, ça suffit, il rentre. Il n'est pas obligé de finir un casier et se glorifier que moi je bois. Oh, moi je te finis ça, les casiers là, je te finis. Mais tu te détruis. Quelle ignorance. Et tu enrichis quelqu'un d'autre qui a fabriqué son usine de bière. Tu le rends riche en te détruisant. Donc tu l'enrichis mais en te détruisant. Parce que chaque fois que tu consommes l'alcool, il faut savoir que ça va agir à l'intérieur de toi. D'abord au niveau des poumons, l'estomac, le foie, qui est le centre de base de purification du corps, va commencer à recevoir des chocs d'alcool. Un jour, le foie ne pourra plus faire son travail de nettoyage. Et après, ça va déclencher. Et à partir du foie, tout va commencer à rentrer en désordre. Les reins vont subir. Et après, c'est le ventre qui commence à gonfler et la jaunisse apparaît aux yeux. Et voilà parti. Tu as réduit, sans te rendre compte, ton durée d'existence sur la terre. Toi-même, tu te condamnes à la mort toi-même. Dieu n'a rien dit là-dessus. Toi-même, tu as la force de volonté pour dire non, je peux boire, mais avec limitation. Pour conserver d'abord ton corps, l'instrument de base de la spiritualité, c'est le corps. L'instrument de base de la spiritualité, c'est d'abord le corps. Physique. C'est même pas l'esprit encore. Le corps là. Si tu le perds, tu as perdu l'instrument le plus précieux que Dieu t'a donné. Là. Moi, je parle d'une spiritualité vraie. Je parle pas des religions. Je parle d'une spiritualité pratique et réelle. Parce que les esprits que tu vois là dans le monde spirituel n'ont pas ce corps-là. Là. Ils n'ont pas ça. Donc, quand tu prends ton corps tel qu'on t'a constitué là, déjà qu'en regardant ton corps et tout ce que tu as dans ton corps, tu dis merci à l'univers, gratitude infinie, parce que j'ai un corps. Je peux sentir le goût de la nourriture quand je mange. Et apprécier. C'est pourquoi je prends du temps de bien manger, tranquillement, en mettant ma conscience dans la nourriture. Quand je mange, je sens, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire le mouvement de manger là, à cause de la maladie, à cause de beaucoup de choses. Mais moi, je peux. Donc, rien que ça déjà, gratitude. La gratitude. Quand tu es en train de boire ton petit jus, je ne sais pas quoi, ta bière, tu te sens heureux de boire ta bière. Parce que tu es en train de ressentir quelque chose en puissance. C'est bien, ça te fait du bien. Mais ne va pas à l'excès. Sache te couper. Sache te couper. Maintenant, si ça devient maintenant, c'est fini. Là, tu as perdu le contrôle. Tu n'as pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, tu n'en as pas. Tu ne peux pas faire de la spiritualité quand tu n'as pas la maîtrise de soi. Et ça va évoluer au fur et à mesure. Donc, le corps là, c'est l'instrument que tu auras besoin pour pouvoir agir dans le monde spirituel. Pour pouvoir sortir hors de toi, tu vas travailler avec qui? Et avec lui. Et quand il est malade, il fait quoi? Il bouffe l'énergie. Quand tu as beaucoup mangé et que le droit est devenu serré, ça veut dire que le prana que tu allais utiliser pour tes voyages, pour tes projections spirituelles, pour résoudre les vrais problèmes, est récupéré pour écraser la nourriture. L'estomac doit faire un grand travail. Donc, il a tout vidé. Et après, tu n'as rien. Tu manges trop. Après, tu cherches quel pouvoir? Mais tu n'auras pas de pouvoir. Parce que tu as utilisé ton pouvoir en mangeant. Il a pris tout. Ça, c'est la spiritualité physique. Avant de commencer avec l'esprit, on commence par les corps. C'est comme ça qu'on commence. La discipline spirituelle commence par la maîtrise du corps. Première initiation.
Et aussi les autres plaisirs de la vie. La sexualité notamment. Il faut que tu te maîtrises. C'est pas qu'on te l'a donné, c'est pour toute la journée. Tu sais à quel moment il faut le faire, il faut que tu aies un programme. Tu te disciplines. Tu n'es pas un porc. Non. C'est naturel. C'est un bien. C'est un don de l'invisible. Un don du Seigneur. C'est un don de Dieu. Dieu nous a donné ce don merveilleux. Maintenant, il faut le faire avec toute la discipline spirituelle pour savourer ce moment d'union. En ayant l'esprit pas ailleurs. Tu es là, mais l'esprit ailleurs. Tu penses à qui? Sois là. Et vis ta spiritualité. Vis le sacré. Vis ces moments d'échange avec l'autre. Regarde-le autrement. Prends le temps de bien contempler la personne qui est en face de toi. Tu ne regardes même pas la personne, tu es parti. Donc, ce sont des choses que les gens font dans les désordres parce qu'ils n'ont pas appris à être eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas profiter de ces moments que l'univers a mis à leur disposition. Mais tout ça, c'est sacré, c'est important, c'est un moment d'échange, c'est un moment de grande spiritualité. Et quand tu vas élever la spiritualité, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Ce que les autres prennent comme un acte banal peut devenir pour toi un acte important. C'est comme se laver. Tout le monde se lave. Mais le mystique a une manière de se laver qui est incroyable. Qui, pendant ce moment de laver, il se purifie. Le mental se purifie, l'émotionnel se purifie et le physique aussi se purifie. Il reçoit de l'eau avec une autre vibration. Ce sont la même eau. Le profane n'a pas encore développé ses sens. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.